Ce podcast vous est proposé par Philippe Massol. Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question clé. Comment on transforme une idée qui flotte un peu en l'air en un vrai projet d'intrapreneuriat qui fonctionne? Et souvent, on oublie l'essentiel. Il faut d'abord identifier un vrai problème. Pas juste courir après la première idée venue. C'est exactement ça. Le point de départ, c'est le problème. On va voir ensemble pourquoi c'est si important. Et puis, comment on repère les idées qui ont du potentiel, même si elles ne sautent pas aux yeux, et aussi l'importance du timing. Pourquoi parfois il vaut mieux viser petit au début. Et quel profil d'entrepreneur réussit. Parfait. Alors, allons-y. Il y a un chiffre qui fait un peu froid dans le dos. Une seule idée de nouveaux produits sur 3000 qui réussit vraiment. Et la cause numéro 1 de ce carnage, finalement, c'est qu'on ne comprend pas ce que les clients veulent vraiment. Existe, c'est la recette pour l'échec, quoi. La vraie question, c'est pourquoi un client prendrait ça plutôt qu'autre chose, ou rien du tout d'ailleurs. Donc, oui, chercher un problème, pas une idée. Je vois. Le problème comme une sorte de guide, en fait. Comme Airbnb, qui répondait à «Où est-ce que je peux dormir?» sans me ruiner en voyage. Ou la livraison de repas qui résout le fameux bon, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Tout à fait. Mm. Et quand on se concentre sur le problème, ça donne de la souplesse pour tester différentes solutions. Et si on fait mieux que ceux qui sont déjà là, bah souvent ça les dérange, ce qui est plutôt bon signe. D'accord. Problème identifié. Mais comment on sait s'il y a un vrai potentiel derrière? Surtout si l'idée, elle ne semble pas géniale au premier abord. J'imagine qu'il faut se méfier de ce qui paraît trop évident. Exactement. Si une idée met tout le monde d'accord tout de suite, il y a de fortes chances que les gros acteurs soient déjà dessus. Le potentiel, il se cache souvent dans les idées moins évidentes, celles qui font un peu débat. Pensez à l'appareil photo numérique au tout début. Résolution faible, ça semblait ridicule face à l'argentique. L'industrie a haussé les épaules. On sait ce qui s'est passé après. Et le timing alors? Est-ce qu'il faut absolument être le premier ou juste arriver au bon moment? Le bon moment, c'est souvent maintenant. Mais pour les problèmes d'aujourd'hui, essayer de résoudre les problèmes de demain, c'est hyper risqué. On a vu des projets échouer, hein, comme ces boîtiers TV qui devaient tout faire il y a 10 ans. Ils anticipaient des usages qui ne sont jamais vraiment arrivés comme ça. Avec les smartphones, la 4G. Oui, vouloir être trop en avance et risquer de devoir tenir très longtemps. Et peut-être de s'être trompé sur le futur, en fait. Et puis, être le premier, ça ne garantit rien. Regardez Facebook face à MySpace ou Google face au moteur de recherche qui existait avant. Ce qui compte, c'est de mieux répondre à un besoin actuel. La cause numéro 1 d'échec, ça reste un produit ou un service qui n'apporte pas de vraie valeur. Ce qui nous ramène toujours à ça. Résoudre des problèmes qui comptent vraiment pour les gens. Oui, l'exemple de Minecraft est intéressant. Cette sphère pour déminer à bas coût. Bon, elle n'était pas parfaite au début, mais le problème qu'elle adresse est tellement énorme dans les zones de post-conflit qu'elle a été bien accueillie. Ça montre que s'attaquer à un gros problème, ça donne une certaine marge de manœuvre. Et pour trouver ces problèmes, souvent le mieux, c'est de regarder autour de soi, dans sa propre expérience, plutôt que d'essayer d'imaginer ce dont les autres ont besoin. C'est souvent la source la plus fiable, oui. L'erreur typique, c'est par exemple des étudiants qui n'ont pas d'enfants et qui imaginent le super pack bébé sans rien connaître au vrai quotidien des parents. Partir de ses propres galères ou de celles de ses proches, c'est plus sûr. Instagram, c'est né parce que le fondateur aimait les filtres un peu rétro de son vieil appareil Olga et voulait les appliquer à ses photos de portable. Il a résolu le problème: comment je rends mes photos de smartphone plus sympas à regarder et à partager. Intéressant. Et il y a une autre stratégie qui peut sembler bizarre au début. Se concentrer sur un seul produit, ou une niche très très spécifique. Pourquoi ça marche? Ça évite ce qu'on appelle le paradoxe du choix. Trop de choix, ça peut paralyser le client. Il ne sait plus quoi prendre ou alors il regrette après coup. Des marques comme Kusmiti ou chaussettes.com, elles sont hyper spécialisées et ça marche. Viser une niche, ça permet de résoudre un problème très bien pour un petit groupe. C'est plus facile, la com est plus directe. Mhm. Beaucoup de géants ont commencé comme ça. Facebook, au début, c'était juste pour Harvard. D'accord. Et si on n'a pas l'idée du siècle, là tout de suite, est-ce que copier ou adapter quelque chose qui existe déjà, c'est une option valable? Ah, mais carrément. Surtout si ce qui existe est mal fait, mal exécuté. Google a réussi en se concentrant uniquement sur la recherche, alors que les autres portails essayaient de tout faire, mais moyennement. C'est ça, éviter la dilution d'objectifs. Il y a même des entreprises comme Rocket Internet qui ont basé leur modèle là-dessus. Copier vite des succès américains pour l'Europe. On peut aussi juste adapter.
Changer la cible, le modèle écono, ou même juste rendre le truc plus simple à utiliser. Comme les sacs de granulés de bois de 10 kilos au lieu des vieux sacs de 50 kilos. C'est bête, mais ça change tout. Ou les avis clients sur Amazon, ça rassure avant d'acheter. Tout à fait. Et derrière tout ça, il y a la personne qui porte le projet. La qualité essentielle d'un bon intrapreneur, ce n'est pas d'être amoureux de son idée, c'est d'être obsédé par le problème à résoudre. C'est cette obsession qui pousse à tester plein de trucs, à accepter de se planter vite, à changer de direction si besoin. C'est de la ténacité, oui, mais pas de l'aveuglement. Donc pour résumer, ce qui compte vraiment pour lancer un projet qui marche, c'est moins l'idée de départ que la capacité à trouver un vrai problème client et à s'acharner pour le résoudre. Avec agilité, en écoutant le marché. Et parfois, juste en faisant mieux que ce qui existe déjà. C'est une excellente synthèse, oui. L'exécution, l'adaptation, c'est souvent ça qui fait la différence, plus que l'originalité pure. Et pour finir, peut-être une petite question à méditer. Quelle est cette petite friction, ce problème un peu agaçant, mais peut-être sous-estimé dans votre quotidien professionnel, qui n'a pas encore trouvé sa solution, simple, élégante, vraiment pensée pour l'utilisateur? Et pour celles et ceux qui veulent approfondir ces idées, pour améliorer leurs compétences commerciales ou leurs réflexions stratégiques afin de développer de nouveaux projets dans leur entreprise, Philippe Massol est sur LinkedIn. N'hésitez pas à le contacter pour échanger.